Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Jade et Laura devant les locaux de Jet Travel pour aller interviewer le PDG afin qu'il nous renseigne sur le tourisme pour notre TPE. Donc bonjour. Bonjour. On voulait savoir depuis combien de temps vous étiez agent de voyage et si vous aviez toujours travaillé à Jet Travel, que vous avez du coup créé à Monaco. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'agence de voyage Jet Travel et par passion, voilà, j'ai pris une agence de voyage pour développer le tourisme et voilà, m'occuper des voyages de nos clients. Quel type de voyage organisez-vous? Tout type de voyage. On n'a pas de voyage particulier. On est basé à Fontvieille et donc on a de la clientèle de luxe. Comme on a les personnes qui travaillent à Fontvieille et qui passent entre midi et deux, réserver un vol pour aller à Paris en week-end, une nuit d'hôtel. Est-ce que vous avez commencé à percevoir des changements au niveau de la façon de voyager depuis quelques années? Oui, beaucoup. C'est-à-dire que les clients de plus en plus se renseignent. Ils vont sur Internet et ils connaissent presque mieux que nous où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils offrent. D'un côté, ça aide. Après, de l'autre côté aussi, le client, il connaît trop. Aujourd'hui, le client, de façon virtuelle, il voyage déjà. Il connaît la destination, il connaît déjà qu'est-ce qu'il y a autour de monuments, comment est le monument, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et il perd un petit peu cette envie et curiosité d'aller dans une destination sans connaître ce que l'offre la destination. Pensez-vous que le tourisme qui s'est beaucoup développé ces dernières années a plutôt des répercussions négatives ou positives sur le pays visité? Toujours positive, parce que le touriste quand même apporte de l'argent, il visite, il fait travailler le pays où il va. Après, il y a aussi des fois le tourisme de masse qui est négatif. Dernièrement, par exemple, la ville de Venise est envahie par beaucoup de personnes qui se baladent sans dépenser trop et qui donc occupent trop l'espace. Et ça, c'est pas positif pour la destination. D'accord. Et du coup, comme vous parliez de Venise, on a vu que vous organisiez beaucoup de croisières. C'est pas des fois un problème pour le pays accueillant? Ils peuvent causer des problèmes, dans le sens qu'ils font des émissions de carburant. Donc il y a un développement maintenant des normes mondiales de contrôle sur les émissions des gaz qui ont les bateaux de croisière. Venise, c'est les vibrations que les bateaux font quand ils passent près des maisons dans le canal Grande. Et après aussi dans beaucoup de destinations d'escale, c'est que les bateaux de 4-5 000 personnes arrivent et envahissent aussi la destination. Il y a des villes, des petites villes, qu'il y a peut-être 2 000 habitants, 3 000 habitants, et il y a un bateau de 4 000, 5 000 personnes qui vient. C'est bien pour l'économie, mais pour l'économie pour un seul jour, ça peut perturber un petit peu la vie normale de la destination. Proposez-vous dans votre agence des voyages éco-responsables? Non. On a des personnes qui nous ont demandé ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Il n'y a pas vraiment tour opérateur spécifié, donc non, on ne le fait pas. Est-ce que vous pensez que les touristes prennent en compte des fois les mauvais comportements qu'ils peuvent avoir? On parlait de Venise, mais aussi la destruction de certains lieux, le problème au niveau des habitants. Ça, malheureusement, c'est sûr, il y a toujours des touristes qui se comportent mal. Mais ça peut être, on peut rien faire, plus que ne pas protéger ou avec la police, les caméras, des choses comme ça. On ne peut pas interdire le comportement de certaines personnes. La ville de Rome, par exemple, malheureusement, tous les monuments sont écrits. D'accord, il y a des gens qui ont fait des graffitis, des choses comme ça, et c'est vraiment dommage, c'est des structures qui existent depuis 2000 ans. Et personne, c'est difficile de contrôler un petit peu cette détérioration. Et pour finir, vers quel type de tourisme se dirige-t-on dans l'avenir? Il y a beaucoup de nouveaux pays qui peuvent être découverts. Il y a dernièrement beaucoup, l'Asie par exemple est bien demandée, mais aussi des destinations pour s'amuser comme Las Vegas, comme Dubaï, pour connaître toute la modernité qu'il y a, sont aussi très demandées. Et les gens ont aussi un besoin de vacances relax. Je pense qu'il y aura un petit peu le contraste entre la culture et un petit peu l'envie de faire un petit peu de shopping ou visiter quelque chose de moderne et faire du balnéaire à côté. Je pense que ça résistera et il y aura toujours ça dans le futur. Très
Très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup.